Bonjour et bon début de semaine à tous. Alors moi j'ai passé mon week-end à réfléchir sur un phénomène compte tenu de certains actes qui ont été posés autour de moi qui m'ont amené à réfléchir sur ce que c'est que la dignité, la valeur qu'a la dignité chez l'homme, avec grand H bien sûr, et c'est quoi piétiner la dignité humaine, pour mieux comprendre ce qui s'est passé autour de moi, parce que c'est un phénomène qui se vit et qui se vit tout le temps, dans le monde professionnel, dans nos foyers, dans nos familles, dans la société en général, et dont on ne met pas beaucoup, sur lequel, on ne met pas beaucoup d'accent, pourtant, qui sont un grand facteur, qui est un grand facteur qui peut nuire à la stabilité d'un être humain. La dignité et bafouer ou piétiner la dignité de quelqu'un. Mahatma Gandhi disait, pour parler de la dignité bien sûr, dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme, d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut la servir. Dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme, d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut la servir. Alors, pour mieux comprendre d'abord l'expression, le terme dignité, j'ai effectué une recherche dans le dictionnaire en ligne La Toupie. Alors, je suis partie de l'étymologie, selon laquelle la dignité vient du latin dignitas. Dignitas, c'est la beauté majestueuse, c'est l'honneur, c'est la considération, c'est l'estime, c'est le crédit, c'est le prestige, c'est la vertu. D'après La Toupie, la dignité se définit comme étant le respect, la considération ou les égards que mérite quelqu'un ou quelque chose. Plus loin encore, ou alors pour centrer mes propos, je vais parler précisément de la dignité humaine, qui, toujours selon le dictionnaire La Toupie, est le principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou comme un moyen, mais comme une entité intrinsèque. C'est quoi une entité intrinsèque? C'est quelqu'un qui a déjà, en d'autres termes, c'est quelqu'un qui a déjà des valeurs personnelles, quelqu'un qui existe déjà en soi, tu as quelqu'un en face de toi, sache déjà que cette personne a déjà des valeurs qui lui sont propres, c'est quelqu'un qui existe, et par conséquent, tu n'as pas le droit de le traiter comme un objet ou comme n'importe quoi. Il faudrait que tu saches que c'est une personne qui mérite un respect inconditionnel, indépendamment de son âge, de sa condition physique, de son état de santé physique ou mentale, de sa condition sociale, de sa religion ou de l'appartenance à son origine ethnique ou à sa race. Alors, pour mieux comprendre, j'ai essayé de m'appuyer sur deux aspects de la dignité humaine. Nous avons l'aspect religieux, selon lequel l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et cette image lui confère une dignité sacrée. Il est important de savoir que l'homme, là, selon la religion, a été créé à l'image de Dieu. Et que c'est Dieu qui nous a créés. Par conséquent, sa dignité est sacrée. Sur le plan juridique, en l'occurrence,
La Déclaration universelle des droits des hommes de 1948, si je ne me trompe, en son article 1, dit, je cite, « Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. » C'est-à-dire, il est important de savoir que lorsque tu as en face de toi une personne, quelle que soit la classe sociale que tu prétends avoir vis-à-vis de cette personne, quel que soit le statut qui, selon toi, fait de la personne en face de toi une personne inférieure, tu dois savoir que cette personne déjà a été créée à l'image de Dieu qui est ton créateur, et d'après les lois instituées par les hommes, tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc il faudrait se fixer déjà des limites. Oui, sur le plan professionnel, il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation. Ça veut dire que c'est une structuration. Chacun a sa place. Voilà. Mais ça n'exclut pas que il est important de savoir que en face de toi, tu n'as pas un objet. Tu es un être humain. Et lorsque tu essaies de comprendre ça, tu te demandes pourquoi il y a des gens qui prennent du plaisir à bafouer la dignité des êtres humains. Il y a des patrons qui traitent leurs ménagères comme si c'était des animaux, des personnes moindres. Il est important de savoir que bafouer la dignité de quelqu'un, c'est gravement lui manquer de respect. C'est de porter atteinte à ce qui fonde sa valeur en tant qu'être humain. C'est traiter quelqu'un comme s'il n'a pas droit au respect ou au traitement humain. C'est-à-dire, c'est inhumaniser une personne, lui enlever sa valeur d'être humain. Mon frère, ma soeur, mon ami ou alors la personne qui me fera le plaisir de regarder ma vidéo, ne laisse jamais personne te rabaisser, t'humilier ou t'utiliser. Tu n'es pas un objet, tu n'es pas une option. Tu es un être humain qui porte des valeurs, qui a du respect et qui a de la lumière en lui. D'accord? Tu n'es pas un objet, tu n'es pas une option. Tu es un être humain qui porte des valeurs, de respect et de la lumière. Et se faire respecter, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'amour de soi, c'est de la force. Alors, lève-toi, parle, éloigne-toi si besoin nécessaire. Ne laisse personne piétiner ce que Dieu, ta conscience et la vie ont mis en toi, ta dignité. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu n'as pas été façonné pour ramper devant les hommes. Mais tu as été créé pour marcher la tête haute dans la vérité et la lumière. Quand tu laisses quelqu'un t'humilier, t'écraser, t'utiliser, tu rejettes ce que Dieu a mis en toi, c'est-à-dire ta valeur, ton honneur, ta noblesse. Alors, ne te tais pas devant l'injustice, ne t'habitue pas au mépris, ne reste pas là où on te méprise, là où on piétine ton âme. Ta dignité ne se discute pas, elle se défend. Ta dignité ne se discute pas, elle se défend. Bonne semaine à tous.